Ensuite, le ministère du Tourisme compte sur ceux qui y faisaient part du meeting de diffuser la bonne information, de clarifier les points d'ombre et de communiquer en retour la volonté du peuple dans les délais de 60 jours. C'est ce qui m'a été rapporté, je n'étais pas là. Titre de clarification, le ministère du Tourisme ne s'engage pas à réformer les cultes traditionnels. Sa mission et son intention est le développement de la communauté, tout en préservant et protégeant le patrimoine culturel dans le respect de la loi et de la réglementation statutaire. Bon, là maintenant, je vais passer à donner les points sommaires de certains intervenants que j'ai cités plus haut. Je n'étais pas là, c'est ce qui m'a été rapporté. Qu'ils ne soient pas offusqués eux-mêmes, que je ne donne qu'une partie de ce qui a été dit. Il n'y a même pas encore une version officielle, ça c'est une version officieuse. Mais déjà, elle peut nous donner l'esprit des intervenants et la pertinence de leur position. Alors la représentation du côté d'impôts ont revendiqué la restitution des reliques appartenant au Mbene-Batimpo qui ont été retirées de la grotte. Ils voulaient aussi la reconnaissance de l'autorité traditionnelle dans le site. Et ils revendiquent la protection des intérêts des populations. Ils ont décrié le fait que le décret ne mentionnait pas la protection des cultes et des lieux sacrés de la grotte. Donc c'est ce que j'ai retenu. Alors, Mbamba Nkindion, il a été invité, pas pour représenter le groupe Mbene par rapport à ce qu'on pouvait assumer. Il a été invité parce que dans le passé, il a fait partie de ceux qui ont participé à des discussions relatives au problème de Ngorlutoura. Donc, pour lui, c'était une continuité. Et son expertise, parce qu'il pouvait quand même donner des faits qui se sont déroulés dans le passé et mettre certaines choses dans le contexte. Et aussi qu'il a eu à écrire une lettre ouverte au ministre pour donner l'historique de Ngorlutoura et ce qu'il en connaissait. Donc, Mbamba Nkindion, pas en tant que représentant de Mbene, mais en tant que consultant, a pu relater les faits historiques et déplorables concernant la grotte de Ngorlutoura de 1959 à nos jours, sa lecture des faits et des événements. Il a aussi pu expliquer le contexte des réactions de certains d'entre nous, que c'est dans le sang, nous sommes chauds. Et comme le décret n'a pas clarifié les zones d'ombre, on pouvait bien s'entendre qu'on parle bien le bassin du Cameroun. Il ne faudrait pas qu'ils prennent ça comme des menaces qui ne visent pas à participer à l'élan de construction. Non, c'est notre nature. Et avec plus de détails, tout le monde va se calmer, éventuellement.